Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va traiter l'impôt pour les sociétés en free zone. Il s'agit ici d'une partie 2. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous invite à la consulter avant de regarder celle-ci. Parce qu'on va aller plus loin sur le sujet de l'impôt sur les sociétés en free zone. Première question de cette vidéo, comment sont traitées les transactions internationales émises depuis les free zones? Alors quand on parle de transactions internationales, ça peut être des biens ou des services, et l'idée de savoir est-ce que ces transactions internationales vont être imposées ou non. Pour ne pas être imposé, donc pour pouvoir être ce qu'on appelle un qualifying income, il faut que cette transaction internationale ne transite pas par le mainland. Donc si la société en free zone vend un bien et pour que cette vente, les bénéfices générés par cette vente soient considérés comme des qualifying income, il ne faut pas que le bien en question transite par la mainland, par l'intérieur des Émirats Arabes Unis et qu'il passe directement de la free zone vers le pays à l'extérieur des Émirats Arabes Unis. Deuxième question, qu'est-ce que la règle du de minimis? Alors il faut savoir que c'est pas noir ou blanc aux Émirats Arabes Unis sur le côté qualifying income, non-qualifying income. Il est possible pour une société aux Émirats Arabes Unis, et c'est souvent le cas, d'avoir des qualifying income et des non-qualifying income au sein de la même société. Donc c'est pas parce que vous avez une non-qualifying income au sein de votre société que toute la société va devoir être imposée. On a ce qu'on appelle la règle de minimis. La règle de minimis vient nous dire quelles sont finalement les limites avant d'être imposée. Donc quel est le pourcentage de non-qualifying income que j'ai le droit d'exercer, que j'ai le droit de générer à travers ma société en free zone avant d'être imposé à hauteur de 9%. Alors, les revenus non qualifiants doivent représenter moins de 5% du total des revenus de la société en free zone ou être inférieur à 5 millions de dirhams pour pouvoir conserver l'avantage des 0% d'imposition sur les sociétés en free zone aux Émirats Arabes Unis. Ainsi, une société en free zone dont 4% des revenus seraient des non-qualifying income, par exemple parce qu'elle vend des biens qui transitent par la mainland vers l'étranger, pourrait quand même bénéficier du 0% d'imposition plutôt que des 9%, tout simplement parce que ces revenus de non-qualifying income sont de 4%, ce qui est en dessous des 5%, donc la règle des minimis pour pouvoir continuer à bénéficier de l'avantage fiscal des 0% d'impôt. Quelles seront les obligations de déclaration pour les sociétés en free zone? Pour pouvoir bénéficier de cette exonération d'impôt, en tout cas d'un taux d'imposition à 0%, les sociétés en free zone devront faire une déclaration annuelle sur le site de la Federal Tax Authority, donc la FTA. Lorsque j'enregistre mes clients sur le site de la FTA, de toute manière, on met votre email professionnel, enfin en tout cas un email qui vous appartient, et vous recevrez de la part de la FTA un email un petit peu en amont de cette déclaration annuelle pour vous rappeler de faire la déclaration. Dans la déclaration en question, qu'est-ce qu'on va y trouver, puisque c'est pas encore tout à fait mis en place, on va dire pas tout à fait comme c'est voulu, mais on devra y mettre le détail de nos qualifying income, non-qualifying income, ainsi que la preuve du respect des obligations de substance de la société au sein de la free zone, c'est-à-dire la domiciliation, est-ce qu'il y a des employés, pas d'employés, est-ce que vous avez un certain nombre de dépenses locales, un certain fichier client aux Émirats Arabes Unis et notamment entre free zone, ou est-ce que vos clients sont à l'international. Donc tout ça doit être accompagné d'un certain nombre de documents justificatifs. Je rappelle que la comptabilité aux Émirats est obligatoire et que la déclaration annuelle est quand même plus facile, ou en tout cas facilitée, si vous êtes accompagné d'experts à ce sujet. J'en avais parlé dans la partie 1, mais quels sont des exemples spécifiques d'activités qualifiantes pour une société free zone? Alors, je vous donne quelques activités possibles.
la distribution de marchandises entre sociétés free zone, tout ce qui est autour de la gestion de propriété intellectuelle pour des entreprises par exemple internationales, des services de consulting pour des clients étrangers sont des activités qu'on peut qualifier de qualifying income. Autre question, que se passe-t-il si ma free zone ne respecte pas les critères pour pouvoir être considérée comme une qualifying free zone personne ayant des qualifying income et donc bénéficier des 0% d'impôt? Quelles pourraient être les conséquences si sur une année je ne respecte pas les différents critères? Dans ce cas de figure, la free zone pourra être imposée si elle dépasse les seuils d'imposition à hauteur de 9% sur l'année pendant laquelle elle n'a pas respecté les critères pour pouvoir bénéficier du 0% et potentiellement sur les 4 années suivantes. Par ailleurs, une entreprise qui n'aurait pas respecté les différents critères et qui finalement aurait dû être imposée à hauteur de 9%, mais qui n'a pas fait les déclarations nécessaires à ce sujet et qui n'a donc pas payé ces 9% d'impôts, pourrait subir un rattrapage avec une majoration de ce qui est dû aux autorités financières ici aux Émirats Arabes Unis. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les sociétés en free zone, sur l'imposition des sociétés en free zone. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de choses. Évidemment, il va y avoir des changements à venir, donc il faut être bien accompagné. Et il faut être accompagné par des personnes qui vont se tenir informées. Si vous ne l'êtes pas, informez-vous des évolutions à ce sujet pour que vous puissiez vous maintenir à jour, que vous puissiez toujours maintenir votre société free zone, on va dire à jour des différentes normes fiscales, administratives, légales. Si vous avez des projets de création de société, vous voulez qu'on en discute ensemble et qu'on vous conseille sur la façon de créer votre société au mieux, vous avez notre lien en description pour un rendez-vous qui est gratuit et sans engagement. Et si vous n'êtes pas encore accompagné par un service comptable compétent, n'hésitez pas également à nous en faire part pour que vous puissiez bénéficier justement de ces exonérations, que vous puissiez bénéficier du 0% si et seulement si votre société est une qualifying free zone avec un qualifying income. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés en free zone. Il existe donc 2 taux, un taux à 9%, un taux à 0%, mais on ne peut pas dire qu'une société free zone nécessairement ne paiera pas d'impôt. Cela dépend d'un certain nombre de critères qu'on a vus ensemble. Si vous avez des questions de manière générale, n'hésitez pas à en faire part en commentaire pour que ça puisse éventuellement faire l'objet d'une future vidéo. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.